Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois, même 2 super bons mois puisque le mois dernier il n'y a pas eu de vidéo mensuelle. Voilà, j'ai eu le contre-coup de l'ouverture de toute l'année que je venais de passer, donc j'ai eu besoin de repos pour me régénérer un peu. Mais on se retrouve pour la période des Gémeaux, donc là ça va être la vidéo pour la période du 21 mai au 20 juin, c'est ça. Et donc j'ai déjà tiré la carte et c'est donc pour les taureaux. C'est parti, on va aller voir un peu quelles sont tes énergies du mois. Comme je le répète assez souvent, moi je me cale sur les dates de signes, sur les périodes de signes. Si toi ça te parle du 1er au 30, tu le prends du 1er au 30, d'accord? Du coup ça s'apparente à ton mois de juin, ok? Allez, c'est parti. Quel petit message déjà du tarot des anges gardiens il y a pour toi, petit taureau? Quel message ont les anges gardiens pour cette entrée dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle saison, ce nouveau cycle, le cycle des Gémeaux? Allez, c'est parti, c'est pour les taureaux, hein. Hop. Bon, si elle saute pas, j'irai la chercher, hein. Allez, pour les taureaux, là, s'il vous plaît. Oups là. Ah bah non, t'en as trop, là. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Juste une, merci. Alors, tu as eu l'aide de la prospérité. En dos de deck, il y a la coupe, on va regarder, et après je te lis le petit message du livret. Alors, en dos de deck, tu as le 6 de l'émotion, et à la coupe, tu as le guérisseur de l'action. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions, regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et de l'autre côté, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc voilà la coupe, avec le tarot des anges gardiens. Et donc le petit message: vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Voilà pour le petit message de la carte. T'as vu, c'est des trèfles hein, qu'il a. Plein de trèfles qu'il a autour de lui. Donc voilà, on va lire le petit message du livret. Bon, j'aurai peut-être un peu de retard, mais normalement pas plus tard que début de semaine, hein. En même temps, je te dis ça là, elle sera déjà sortie la vidéo. C'est pas grave. Touk, aide de la prospérité. Oh, alors, non, je suis tombée sur l'as. L'aide, il est là. Situation, alors si ça concerne une situation que tu traverses. Vous avez une multitude de choses à faire et mieux vaut être organisé. Définissez un plan d'action et prenez des notes. Demandez conseil aux personnes qui ont de l'expérience. Une fois que vous aurez tout planifié, il ne vous restera plus qu'à retrousser vos manches et vous mettre au travail. Remettre à demain ce qui doit être fait le jour même est inenvisageable. Donc là, pas de procrastination, hein. On se met un petit coup de pied aux fesses. Cette lame vous indique que vos anges gardiens sont toujours à vos côtés, prêts à intervenir. Ils attendent juste que tu leur demandes. Si ça concerne une personne de ton entourage, ou si tu trouves que ça te concerne toi. Un ami cher, gentil et loyal, une personne au grand cœur, avec une bonne dose d'humour qui peut accomplir une masse de travail en un temps record. Capable de reprendre un projet en suspens et de faire bouger les choses. Une personne digne de confiance et disposée à vous prêter main forte. D'une infinie patience, préoccupée par les questions écologiques. Ça peut être toi, bien souvent, on est notre meilleur ami, on peut être notre pire ennemi, on est plus facilement notre pire ennemi que notre meilleur ami, mais la personne qu'ils ont décrit, ça peut être toi-même pour toi-même, à condition que tu aies
que tu te considères comme ton ou ta meilleure amie. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que tu comprendras. Signification complémentaire, approche méthodique, achever une tâche, travailler en sifflant, végétarien ou végétalien. Tu vois, travailler en sifflotant. Genre, j'ai eu l'image des nains là dans Blanche-Neige. Et oh, on rentre du boulot. Voilà. Voilà, voilà. Donc je te mets le petit message si tu as envie de le relire plus tranquillement. Donc voilà, pour le message du tarot des anges gardiens. Bon, c'est un petit message plutôt sympathique. Il est plutôt sympathique, ce petit message. Et j'aime bien regarder celle du dessus, des fois. Tu as le 9 de l'action. Donc, voilà. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie et avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Si tu as envie de faire pousser des petits trucs, voilà, on t'encourage. Moi d'ailleurs, tu vois, j'ai acheté de la ciboulette là. Je suis en train de la faire repartir parce que la pauvre dans les rayons. Oh, j'ai acheté en grande surface. Je l'ai sauvée, je crois, la pauvre. Et mon petit avocat qui grandit, il a une grande feuille maintenant, énormissime. Il continue de pousser, mais tu vois, ça fait du bien des fois de manier la terre, d'en prendre soin. Le matin, je la regarde, je l'arrose, je lui parle. Je l'ai cisaillée parce qu'elle était un peu hop. Donc tu vois, j'ai demandé des conseils, je l'ai coupée un peu, du coup elle est toute belle et tout. Ce que j'ai coupé, je l'ai gardé, j'ai mis dans un petit pot, donc j'ai de la ciboulette fraîche. Donc voilà, c'est trop bien, tu vois, ça te fait du bien, ça te ramène, ça te permet de t'ancrer aussi, de t'ancrer naturellement en fait, tu vois. Tu ramènes cette énergie d'ancrage parce que pour avoir une belle spiritualité, pour être bien connecté, bah faut être bien ancré, hein. C'est le principe d'une prise. Tu vois, en plus il y a la, maintenant il y a trois trucs, la prise de terre. Si la prise de terre n'est pas reliée à la terre, ben il va y avoir des problèmes dans l'électricité, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le même principe pour nous en tant qu'humains. Il faut être bien ancré pour être bien connecté. Sinon la connexion, elle sera... il y aura des bugs, quoi. Il y aura des interférences. Tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup cette métaphore. J'ai vraiment cette image de... je l'avais déjà mise dans une vidéo de... Voilà, t'as une partie de la prise et puis t'as l'autre partie. Et bah, tant que t'es pas bien ancré, ben ça peut pas monter assez haut. Puis si t'es pas... Tu peux pas être bien connecté si t'es pas bien... Tu vois, faut... Et pour moi, les deux se branchent au niveau du chakra solaire. Au niveau du plexus solaire. Parce que tu as les trois premiers, les trois derniers et le milieu. Tu vois, l'explosion. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ces images-là. Ça parlera sûrement à quelqu'un. C'est jamais pour rien. En général, le hasard n'existe pas. Aïe. On va prendre deux petites cartes. Enfin, une petite carte. Là, en ce moment, il y en a deux qui sortent. Mais prends une carte de l'oracle des 77. Bah, elle a déjà sauté. Pour voir ton énergie principale du mois. Et après, je fais la guidance avec le tarot. On te dit non. Alors, je vais en prendre une deuxième parce qu'elle est déjà sortie pour les Capricornes, juste avant. Hop, est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte pour l'énergie principale des taureaux, s'il vous plaît, pour clarifier ce nom? Tu as le soutien. T'as du mal à accepter le soutien et l'aide qu'on peut t'apporter. Donc là, pour moi, on te conseille quand même de... Ouais. En fait, pour moi, t'as du mal à accepter l'aide des autres, mais par contre, tu tends la main facilement. Et pour moi, on te dit que là, non, c'est pour l'instant, pour le moment, actuellement, dans ta situation, c'est pas à toi de tendre la main pour essayer d'aider les autres. D'abord, accepte l'aide qu'on t'apporte à toi, l'aide dont tu as besoin actuellement, et après, tu pourras aider, tu pourras apporter ton soutien. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de toi tendre la main. C'est le toi d'accepter les mains qu'on te tend. Il y a vraiment ce truc-là, hein. Pour l'instant, voilà, c'est pas le moment de tendre la main pour aider ton prochain. Aide-toi toi-même pour mieux aider plus tard. Il y a vraiment ça qui ressort. Allez, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui va ressortir au tirage pour toi pour ce mois-là?
pour la période du 20 mai au 21 juin. Du 21 mai au 20 juin. Ouh, alors il y en a déjà 2 qui se sont retournés. Tu as un 2 d'épée et un 4 de coupe. C'est tout flou, du coup tu vois pas les portes qui s'ouvrent autour de toi. C'est tout flou et du coup ouais t'es perdu dans tes émotions là. Hop. Allez, on les prend ces 2-là. Elles se sont pas retournées en plus. Tac. Je vais en prendre 6. Si elles sautent pas, j'irai les chercher. Allez, encore 3. On va faire la coupe et je vais prendre les 3. Tac. 1, 2, 3. Alors, à la coupe, tu as eu quoi? Ouais, la tour et le 10 d'épée. Donc là, tu es vraiment dans une énergie de déconstruction et de reconstruction. Tu déconstruis toutes les croyances dues à tout ce que tu as vécu. Hein. Tu as vécu plein de choses, tu vois, tu as pris plein d'épées dans le dos. La vie t'a pas mal alourdi, on va dire. Et là, tu es dans une phase où t'envoies tout valdinguer. Là, j'ai eu l'image, tu sais, de Hulk ou Hercule, tu sais, qui se relève et qui envoie tout valdinguer. Ah, les épées ressortent, tu envoies tout, tu déconstruis pour reconstruire de nouvelles bases. Là, tu enlèves tout ça, là. Tu enlèves tout ça. Toutes ces souffrances, toutes ces croyances limitantes, du coup, que ton mental a mis en place pour te protéger. Ouais, t'es dans une phase de déconstruction pour reconstruire. D'où, c'est pas le moment d'aller tendre ta main, mais de recevoir les mains qu'on te tend. Ouais, il y a vraiment ça. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien ça, déconstruire pour reconstruire. Alors, tu as quoi? Le 6 de pentacle, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Il y a vraiment, tu vois, cette notion d'être dans donner et recevoir, hein, dans l'équilibre. Là, apprends à recevoir. On donne toujours plus facilement, mais recevoir, c'est bien. Donc, apprends à recevoir aussi. T'es sur la défensive, hein, parce que on t'a souvent montré du doigt. On voit que tu t'en es sorti blessé. Voilà, hein, t'as des cicatrices, tu vois. T'as dû te battre, t'as dû te protéger. Et là, t'es prête un peu, t'es en mode je suis là. Mais du coup, on t'appelle aussi peut-être à baisser ta garde pour accepter la main qu'on te tend. Les baguettes là autour de toi, elles sont peut-être pas là pour te viser, pour te juger, pour te critiquer. Les baguettes qu'on voit là, elles sont peut-être là aussi pour t'aider, pour te faire un sort de protection, un sort de soutien. Tu vois, ça peut créer un égrégore pour t'aider en fait à te remonter. Donc il y a ce truc là, accepte, voilà, baisse tes gardes un peu et accepte l'aide qu'on t'apporte. Hein, accepte les mains tendues que l'on t'envoie, d'accord? Et ose demander aussi. Et tu as quoi là? Alors, 1, 2 et 3. Si c'est pas beau, regarde, tu es vraiment ouais, dans la déconstruction, hein, regarde. Là, tu as le jugement, l'as de pentacle et le 10 de pentacle. Donc là, tu vas vers ce qui t'aspire, vers ce qui te fait rayonner et vers ce qui t'apporte une certaine stabilité, une certaine sécurité, une prospérité, hein, une certaine prospérité matérielle aussi, hein. Parce que l'abondance, alors moi, il y a beaucoup l'abondance intérieure, tu vois, on voit qu'il est entouré, il est avec sa femme, ses enfants, ses animaux, il est bien entouré et tout, donc il a une certaine abondance déjà intérieure, émotionnelle et tout, mais qui est aussi concrétisée, hein, qui est concrète. Il y a la maison derrière, le jardin, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, tu vois, tu es dans cet élan-là, de l'as au 10 de pentacle. Tu es dans cet élan de ah, c'est bon, j'ai trouvé ma raison, ce pourquoi, où j'ai envie en fait de poser les actions pour construire, pour t'amener à ça. Tu vas vraiment vers cette nouvelle reconstruction, hein, c'est vraiment ça. Nouvelle reconstruction. Et avec le jugement qui est assez juste pour toi, hein, évidemment. Ouh, trop bien, j'aime beaucoup ces énergies-là, elles sont pas mal du tout. Elles sont pas mal du tout.
Là, tu avais quoi? Le roi de coupe. Hein, tu stabilises aussi tes émotions. Ah, on adore ces énergies-là, c'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. T'as beaucoup d'infos là qui te viennent. J'ai aperçu le 8 de bâton, t'as beaucoup d'infos qui t'arrivent aussi, qui te permettent cette déconstruction et cette reconstruction. Très bien. N'hésite pas à demander de l'aide aussi à l'univers, à tes anges, à tes archanges, à Dieu. Voilà, hein, tu fais selon tes croyances, mais n'hésite pas. Ok, bon, on va aller voir maintenant avec la numérologie en action. Dans quelle énergie on te conseille d'être par rapport à ce tirage et quelle action on te conseille de mettre en place dans le mois. Tu pourras regarder juste l'énergie du chiffre aussi sur un de tes bouquins ou sur internet. Allez, dans quelle... Ouh, elle a sauté. Elle est là. Et on prendra... Alors, tu as l'énergie 4. Je co-solide. Je construis... Ah, je co-solide. Il y a peut-être un message subliminal là. Hein. Je consolide, je construis. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise ou je m'engage. Genre, oui, j'y vais. Je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc voilà. Et derrière, tu as je communique, l'énergie numéro 3. Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Donc tu vois, il y a vraiment voilà, hein, une déconstruction et une reconstruction. Donc voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé cette petite vidéo. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter via Instagram en message privé ou via mon mail rosebleuintuitive@gmail.com. Tout est en barre de description. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo et merci de l'avoir regardé. Bisous.